Bonjour à tous, je suis Gilles Mention, je vais vous souhaiter une excellente journée, j'espère que vous passez un joyeux Noël pour ceux qui célèbrent Noël. Je vais commenter un petit peu, je vais tirer quelques cartes, je vais commenter sur le tableau qui est derrière moi, parler un peu de cette lune là qu'on vient de passer, finir avec une chanson. Alors, je vais utiliser un tarot qui est assez, c'est un petit tarot de voyage, c'est un petit tarot de voyage, un jeu italien qui est très classique. Alors la situation, on va tirer 10 cartes. La situation, c'est le 7 de pièces. Alors ici, le 7 de pièces, c'est vraiment le fait de dire que le travail a été fait. Il faut laisser les choses se déroulent naturellement. Ça doit pousser naturellement. Il n'y a pas besoin une fois qu'on a planté les graines, qu'on les a cultivées, que les arbres ont poussé, il faut attendre que les fruits tombent. Mais les fruits vont sortir. Ce qui est autour de cette situation, c'est la carte du succès. C'est la carte du succès, c'est la prospérité, c'est le succès. C'est aussi un succès, c'est le succès surtout matériel ici. Ce que l'on voit devant nous, c'est le roi de Pentacle, c'est-à-dire c'est la récolte, c'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est l'habilité de projeter cette lumière sur le monde ou de refléter la lumière du soleil. C'est aussi l'habilité de recevoir de la vie. Ce que l'on a dans notre subconscient, maintenant qu'on a fait tout ce nettoyage, c'est l'amour, c'est l'as de coupe, c'est une relation profonde, une connexion profonde. Il y a toutes sortes de possibilités qui vont se découvrir. C'est des choses assez merveilleuses qui arrivent. Là où on en est, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est la carte de l'organisation, de la carte des affaires, c'est l'intelligence sociale, c'est l'intelligence administrative. Ce que l'on voit devant nous, immédiatement, juste au coin de la rue, juste dans le futur immédiat, c'est le 2 de pièces. Et le 2 de pièces, ici, c'est la providence, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas attendues, mais qui apportent plein de bonnes choses. C'est la carte la providence, c'est-à-dire c'est quelque chose c'est-à-dire l'intervention de la chance, l'intervention divine dans un sens, bien que c'était entre Épicure et les stoïques. Il y avait les stoïques qui croyaient en la providence, la possibilité d'intervention, et les épicuriens qui étaient aristoticiens, matérialistes, qui ne croyaient absolument pas en ça. Mais pour pouvoir, de toute manière, on peut tous bénéficier de la chance, qu'on soit croyant ou pas, mais c'est toujours plus facile de croire et de demander est-ce que la providence nous sourit. Ce que l'on est dans cette situation, c'est le page d'épée, c'est-à-dire c'est un petit peu comme quelqu'un on est en train de casser les murs, mais il faut avancer, il ne faut pas se laisser. Si on casse les murs, il ne faut pas que le toit nous tombe sur la tête, donc il faut sortir. Personnellement, je suis en train de préparer mon déménagement, préparer ma sortie de camp, de toute manière, donc on va voir comment ça se passe. Ce qui arrive autour de nous, dans l'environnement immédiat, c'est la justice. C'est la justice, c'est l'harmonie, c'est ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui est vrai. Il y a plein de cartes majeures. Après ça, ce qu'on a dans nos émotions internes, c'est une relation magique, merveilleuse, c'est les amoureux, c'est très romantique tout ce qui arrive, donc c'est vraiment un grand bonheur, il faut s'ouvrir à tout ça. Et l'aboutissant, c'est l'ermite, c'est-à-dire arriver à éclairer le chemin des autres, tenir la lumière, marcher sur sa voie, se concentrer sur le futur et pas compromettre ses principes. L'ermite, c'est celui qui cherche, et quand on cherche, on trouve. Donc voilà, j'espère que cette lecture aura été intéressante pour vous. Cette lune en cancer, c'était à 0 degré de cancer. Quand on regarde une charte astrologique, au plus on est proche du début d'un signe, au plus c'est puissant. Et quand c'est à 0, c'est très très puissant. C'est-à-dire que je me suis aperçu que ça a fait remonter des choses des plus grandes profondeurs, toutes les choses les plus sombres, les choses qu'on ne voulait pas adresser. Et je ne suis pas le seul, il y a plein de gens qui ont dû adresser ça. Bon, tous ceux qui étaient en famille, dans des repas arrosés, n'ont pas eu besoin de passer à travers ça. Enfin, je veux dire, c'est parce que c'était en cancer. Donc, tous ceux qui étaient même en famille, même si c'était pas dans des repas arrosés, n'ont pas eu besoin de faire face à tout ça, parce que bon, c'était vraiment une carte qui est sur la famille. Mais beaucoup de gens qui étaient seuls se sont retrouvés se sont assez sentis très seuls, quoi. Je veux dire, j'en ai parlé à certaines personnes, donc je suis pas le seul à avoir eu. C'est vraiment bon, c'était juste quelque chose de très passager. Je vais commenter un peu sur ce tableau derrière moi. Le tableau derrière moi, c'est un tableau de cosmologie et de divinité qui est inspiré par le livre d'Urantia. Alors le livre d'Urantia, c'est un gros livre de spiritualité, mais il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans le livre d'Urantia. Par exemple, je me suis longtemps posé la question pourquoi ils disent que la réincarnation n'existe pas, alors que pour moi c'est un fait absolu. J'ai eu des centaines de vies sur cette planète et d'autres avant, mais c'est parce que donc ils ne reconnaissent pas l'existence du samsara. Il y a beaucoup de choses qui cachent aussi sur les élémentaux, les dieux naturels, les dieux cosmiques, toutes ces choses-là. Dans
n'en parle absolument pas. Mais à mon avis, c'est pour donner à l'homme l'opportunité de sortir du samsara. C'est-à-dire, si ses croyances sont suffisamment fortes, à la fin de sa vie, il va directement commencer à se retrouver dans les plans célestes plutôt que dans les plans astraux, à recommencer une nouvelle vie. C'est-à-dire commencer son ascension au paradis. Donc à mon avis, c'était volontairement fait comme ça. Alors ici, bon, pour en commenter un petit peu, il y a 7 grandes familles, plus quelques groupes associés. La première grande famille, c'est la Trinité du paradis, le grand Je suis, le Père, le Fils et l'Esprit, qui sont des êtres infinis, coexistentiels, qui sont l'origine et la source de tous les êtres et toutes les choses. C'est-à-dire, on ne peut pas venir d'autre part. Personne ni rien ne peut venir d'autre que Dieu. Après ça, ici, représenté SUA, c'est le suprême, l'ultime et l'absolu, qui sont 3 niveaux de réalisation, de manifestation de la divinité. C'est-à-dire ici, dans le temps et l'espace, on est dans le premier, on est en train d'essayer de réaliser le suprême. Une fois qu'on aura complété le plan du fini, le plan du temps et de l'espace, on aura découvert le suprême, on s'apercevra que c'était le Père universel qui était derrière le suprême. Après ça, on va devoir essayer une fois qu'on aura atteint le paradis, qu'on aura réalisé le suprême, on va être envoyé dans les univers, pas tout de suite, mais dans les univers transcendantaux, qui ne seront pas des univers évolutifs, qui seront des univers absolutes. Et donc, à la fin de ce procédé, qui sera beaucoup plus long que le temps et l'espace encore, on va pouvoir découvrir l'ultime. Une fois qu'on a découvert le suprême et l'ultime, on partira à la recherche de l'absolu, du déité absolue. Mais c'est des êtres qui ne sont pas encore réalisés dans l'univers, et même au paradis, il n'y a que les dieux qui les connaissent. Et pourtant, on sait qu'ils existent, puisqu'ils ont déjà ils ont déjà agi là-bas. Mais il faut pouvoir arriver à atteindre ce niveau de divinité pour pouvoir les reconnaître. Ma présence je suis m'a montré le suprême, l'ultime, l'absolu. Pour moi, c'est des êtres qui existent réellement. Mais l'absolu, c'est qu'il y a 7 co-absolus, c'est-à-dire il y a le Père, le Fils, l'Esprit qui sont existentiel, il y a le paradis qui est un absolu impersonnel, et il y a le déité absolu, l'absolu inqualifié, et l'absolu universel. Ce sont des forces qui équilibrent les choses toujours, mais c'est-à-dire il y a une déité non qualifiée qui rencontre toutes les réalités non personnelles, le déité absolu qui représente la finalité de toutes les réalités personnelles, et l'absolu universel qui équilibre les choses toujours entre le personnel et l'impersonnel. Donc voilà, le suprême ultime. Ici, ça représente, il y a un personnage avec un point d'interrogation. Ici, ça représente les milliers d'ordres qui ne sont pas représentés. Ici, il y a les êtres prépersonnels, parce qu'en tant que personne, Dieu y crée, en tant que pré-personne, il se fragmente, comme les présences je suis, et en tant que super-personne, il absonise, il éventue. Donc ici, on a ces êtres, c'est les présences je suis, et d'autres fragments du déité qui ne sont pas révélés, mais qui sont des êtres pré-personnels. Ici, le soleil vert, ici, soleil vert quand même, qui a trouvé sa place, ici, il est symbolique des réalités super-personnelles. C'est des réalités qui dépassent, qu'on ne peut pas, en tant que personne, on ne peut pas encore avoir aucune idée de ces réalités super personnelles, mais elles sont là, elles existent, elles sont manifestées, manifestables, mais elles sont au-delà de notre conscience. Alors ici, on a des réalités transcendantales, des réalités absonites, avec les architectes de l'univers maître, les forces, il n'y en a que 4 qui sont révélées, 5 en réalité, non 4. Il y a 1000 ordres de réalités transcendantales qui sont éventués, quand Dieu a créé le temps et l'espace, il y a 1000 ordres d'êtres transcendantaux qui se sont manifestés, qui ont éventué au paradis, un peu comme un écho futur de ce qui va se passer après, mais ils n'ont rien à voir avec le temps et l'espace. Cela dit, les architectes sont impliqués dans tous les niveaux de réalité. Notre super univers fait partie du plan des architectes et tout le cosmos, et c'est eux qui sont les architectes de tout ça. Ils ont tous donc c'est des êtres absolument merveilleux. On peut déjà communiquer avec eux, mais c'est pas facile. Et même si on communique, qu'on apprend des choses, on peut pas en révéler trop, on ne peut pas en parler trop, parce que c'est des choses qui doivent rester, qui doivent se découvrir seulement personnellement quand c'est le moment. Alors, il y a les primaires éventuels maîtres force organisers de force, leurs associés secondaires transcendantaux. Ce sont eux qui prennent l'énergie de l'espace originel pour les transformer en nébuleuses qui permettent de faire les galaxies. Et puis il y a les enregistreurs transcendantaux. Ici, on a les esprits suprêmes avec les 7 esprits maîtres, les 7 chefs exécutifs, les mères de l'univers, les filles de l'esprit infini, qui sont les mères des univers, avec les ajustants, les esprits parce que la mère de l'univers, c'est un esprit qui est partout dans tout l'univers, c'est-à-dire elle a une présence centrale au centre de l'univers, mais sa présence est partout, universelle dans tout l'univers.
Et à chaque fois que le père et le fils créent un fils créateur, le père d'un univers local, l'esprit infini crée une complémentarité dans l'esprit infini. Et ces êtres passent des millions d'années à pratiquer dans l'univers central, et finalement ils sont envoyés dans un super univers où ils développent leur propre plan d'évolution. Ça, ce sont des choses assez spirituelles. Hein. Alors ici, il y a les messagers de gravité, il y a les esprits d'Avona, les esprits qui conditionnent Avona. Et ici, il y a les 49 esprits réflectifs, avec Majeston, qui est le centre de toutes les réflectivités. Et ils ont des images aids, parce que même les esprits réflectifs, on ne peut pas les lire. Elles sont généralement, elles sont juste là pour permettre d'informer les anciens des jours, qui sont au centre des super univers, qui sont les administrateurs des super univers, pour les informer de la vision des 7 visions de Dieu, mais il leur faut une image qui leur permet de traduire la réflectivité, sinon on ne peut pas la comprendre. Donc là, voilà, il y a les esprits réflectifs qui sont symbolisés ici. Ici, il y a les esprits de la Trinité, avec les esprits suprêmes de la Trinité, les éternels des jours, les anciens des jours, les perfections des jours, les récents des jours, les unions des jours et les fidèles des jours, qui sont des êtres paradisiaques, qui sont des administrateurs, et dans l'univers local, ils sont des conseillers du Fils créateur et des pères des constellations. Alors ici, il y a les êtres trinitisés, des êtres de la Trinité qui sont associés, comme les perfectionneurs de sagesse, les conseillers divins, les censeurs universels, les citoyens du paradis, les habitants d'Avona, les fils de la Trinité, les fils enseignants de la Trinité. Enfin, il n'y en a que quelques-uns qui sont révélés, mais ça, c'est ceux qui sont révélés, donc je les ai utilisés. C'est des choses intéressantes pour des sujets à découvrir pour le futur. Et les esprits de la Trinité inspirés, c'est des êtres très mystérieux. On me les a montrés, que normalement, ils sont très durs à voir, très très rares. Il n'y a que les... Mais enfin, bon, on ne sait pas trop ce qu'ils font, mais on sait qu'ils doivent participer à inspirer l'évolution de l'univers. Alors après ici, c'est l'esprit les familles de l'esprit infini. Hein. Il y a les esprits supérieurs, il y a les esprits supérieurs de l'esprit infini, les messagers hôtes de l'espace et les ministères du temps. Les ministères du temps étant les anges, avec les supernaphins, les séconaphins, les omniaphins, les tertiaphins, les séraphins, les chérubins et les sanobins, et puis les créatures médianes qui sont les anges planétaires. Alors après, ici, on a les fils de Dieu, hein, les fils et filles de Dieu, bien sûr. Alors il y a 3 ordres qui sont révélés de fils paradisiaques, les Michaël, qui sont les fils créateurs, les Avonal, qui sont des êtres qui ont la même fonction que les Michaël, mais qui n'ont pas la fonction créative, mais qui sont qui font aussi, comme le Christ est venu ici sur Terre, ils ont aussi, s'il n'était pas venu, on aurait eu certainement un Avonal qui aurait fait une mission des fusions pour permettre de libérer ce monde. Et les fils enseignants de la Trinité, qui sont les mêmes qui sont représentés ici. Après ça c'est des enfants descendants de l'univers, avec les enfants de l'univers local. Le plus haut ordre, c'est les Melchizedek, il y a les Varonandek, les Lanonandek et les porteurs de vie. Après ça, il y a les enfants ascendants, il y a c'est-à-dire, ça c'est nous, hein. Ce sont ceux qui sont fusionnés avec l'esprit du Père, c'est notre destinée de fusionner avec cette présence je suis. Mais il y en a qui sont fusionnés avec l'esprit du Fils et d'autres qui sont fusionnés avec l'esprit de l'esprit. Il y a les présences je suis qui ont été personnifiées, qui sont aussi des êtres ascendants. Il y a des anges et d'autres personnalités célestes qui sont aussi ascendants. Et là, ça représente les êtres trinitisés, qui est aussi notre destinée d'être trinitisés, parce qu'on vient d'un univers d'une planète qui a subi une rébellion. Et donc, on va rentrer dans les corps de la finalité une fois arrivé au paradis. Je vais discuter un peu du corps de la finalité qui est là-haut. Je suis un peu un expert du livre d'Urantia, hein, je vous avez peut-être remarqué. J'espère que ça vous intéresse. Donc, une fois qu'on aura rentré dans ces corps de la finalité, normalement, on vient d'un super univers, on est renvoyé dans les 6 autres super univers pour comprendre les 6 autres procédés d'ascension. Mais vu qu'on vient d'une planète qui a été testée, et si on a réussi d'arriver au paradis malgré la rébellion, généralement, on est enlevé de ces roll calls, des finaliteurs, et on est trinitisé, on devient des puissants messagers, ceux en autorité ou ceux sans nom et numéro. Et il y a aussi des anges qui sont trinités, ce qui nous permet de devenir des êtres complets par rapport à ce temps de l'univers.
Alors ici, il y a les directeurs de pouvoir, les centres de pouvoir, les contrôleurs d'énergie, ça c'est des êtres assez mystérieux. Bon là, il y a des ordres qui ne sont pas trop révélés, comme des ordres qui ont été révélés, mais on ne sait pas trop, comme le consommateur de la destinée de l'univers. Je me suis posé beaucoup de questions sur qui était ce consommateur de la destinée de l'univers, parce que l'univers, il est très 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 loin d'être fini. Donc bon, quand on vit au paradis, le temps n'existe pas, donc il n'y a aucune pression. La seule chose que j'ai réalisée, c'est que sa mission va être grandiose. C'est parce qu'à chaque âge, pour le moment on est dans le temps et l'espace, mais à chaque âge qu'on va découvrir, il y a des nouvelles, des choses extraordinaires, nouvelles, et à la fin, ça va être une sorte d'apothéose extraordinaire. Hein. Donc ça, c'est des êtres qui sont... Alors ici, il y a les finaliteurs, il y a le chef des finaliteurs, c'est Grand Fanda, c'est le premier mortel qui a atteint le paradis. Il y a 7 corps de finalité, il y en a 6 qui sont révélés, parce qu'il y a les finaliteurs ascensionnels, il y a les finaliteurs de Havona, il y a les finaliteurs angéliques, il y a les finaliteurs du paradis, il y a toutes sortes de finaliteurs, des corps de finalité, mais dans le corps de finalité des mortels, il y a des êtres paradisiaques dans le corps, enfin je veux dire, c'est des corps qui sont arrangés mais qui ont une mission qui nous dépasse un peu, donc, mais je sais qu'ils sont là, hein, j'ai eu des informations là-dessus qui sont personnelles. Ici, c'est les êtres de l'univers. Alors avec l'étoile du matin, les étoiles du soir, les archanges, c'est des êtres angéliques ou super angéliques, disons, qui sont là pour aider l'univers. Ici, on est citoyen permanent de l'univers. Avec tout en haut, c'est les mortels, les anciens mortels qui dirigent quand même, qui est le plus haut. On a quand même une destinée assez grandiose. Une fois qu'on aura atteint le paradis, on deviendra des citoyens du paradis, des mortels ascensionnels. Après ça, bon, il y a les habitants du paradis, les habitants des sphères du Père, les habitants des sphères de l'Esprit, les habitants du super-univers. Ceux qui sont fusionnés avec l'esprit du Fils, les habitants de l'univers local, tout ça c'est des êtres qu'on comprendra, qu'on connaîtra un jour, et ceux qui sont fusionnés avec l'esprit, les fils matériels, les créatures médianes, enfin bon, pour le moment on n'a pas vraiment de statut, mais à partir du moment où on pourra fusionner, même si on ne fusionne pas dans notre vie terrestre, on va faire cette fusion après de toute manière, mais savoir que si on est bienveillant et qu'on a ce désir de choisir, de suivre la volonté divine, de s'accorder avec la volonté divine, c'est ce qui va se passer pour nous. Et en bas, c'est les colonies de courtoisie. Alors, les colonies de courtoisie, c'est les artistes du ciel, c'est-à-dire, bon, ici il y a les artisans, il y a les étoiles, il y a les étudiants des étoiles, il y a les pèlerins ascensionnaires, il y a les visiteurs, les directeurs de réversion, qui sont les humoristes, parce qu'on a toujours besoin de pouvoir trouver l'humour pour décharger les situations. Même, bon, il n'y a qu'au paradis, on le remplacera par l'adoration, on n'aura plus besoin d'humour, mais pour le moment, il va y avoir besoin les réserves, les corps de réserve. Et les artisans du paradis sont des gens qui sont des êtres, c'est des corps qu'on pourra rentrer là, c'est des artistes, on doit s'engager pour 1000 ans, je crois, ou 10 000 ans, enfin bon, c'est juste et par exemple, les peintres, enfin les gens qui font c'est-à-dire ils n'utilisent pas des toiles, ils créent dans le ciel pour tout le monde, c'est-à-dire c'est un peu comme ce que les anges font avec les couchers de soleil, mais il y a toutes sortes, il y en a qui s'occupent que des odeurs, pour mettre des odeurs merveilleuses qui circulent, il y a toutes sortes de courtoisies, de colonies de courtoisie qu'on va découvrir plus tard, mais enfin pour le moment, voilà, c'était juste pour avoir un aperçu de ce tableau qui date de 1999, que j'ai peint à Denver, il est Denver dans le Colorado, il fait partie d'une série de 7 tableaux qui commencent avec un tout petit, puis ils deviennent de plus en plus grands, c'est des tableaux qui sont assez intéressants, mais qui sont bien finis, je ne m'en suis pas du tout de les regarder, hein. Donc voilà, je vais tirer quelques cartes par rapport à la cache. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous vous préparez pour cette nouvelle année qui devrait être absolument fabuleuse. Il y a toutes sortes de nouveaux potentiels, romantiques, professionnels, toutes sortes de choses. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'Asie, c'est retourner à nos pouvoirs de Samadhi, retrouver le sang. Enfin bon, ça peut être l'Asie, peu importe, c'est peut-être être appelé en Asie aussi, ça peut être ça aussi. Mais ici aussi, je vois, c'est d'arriver à trouver cette illumination, cet état de Bouddha à l'intérieur de nous. On a tous cette lumière en nous, on a tous cette possibilité.
Ce que l'on doit comprendre, c'est l'écrivain ou le script, c'est-à-dire il faut communiquer nos idées, il faut les écrire, il faut partager nos idées. Bon, moi, je vais publier mon livre cette année, je trouve absolument fabuleux, c'est pas fabuleux, je trouve très bien, hein, il est simple. Puis après, je commençais à écrire d'autres livres, un autre livre qui adressera beaucoup plus les problèmes de la société. C'est un livre ce premier livre, c'est un livre qui apprend à voyager dans l'univers. Vous pouvez le voir dans mes playlists. Bon, c'est pas la version finale, mais c'est assez bien quand même. Je lis pas parfaitement, je referai une version mieux en lecture audio quand il sera fini. Mais c'est ça pour apprendre à voyager dans l'univers en créant des véhicules énergétiques et développer sa nature interdimensionnelle. Mon deuxième livre va être plus sur la société, quels sont les tenants et les aboutissants, où on va, ce qu'il faut faire pour réaligner tout le programme vers la lumière. Et je voudrais aussi écrire peut-être des romans que je vais traduire en film, je vais voir comment ça se passe. Alors après, ce que l'on doit faire, c'est le bébé, c'est cette renaissance. On est en train de renaître, on se prépare à renaître, on est rené, on est né. Donc voilà, il faut être patient, il faut se nourrir de cette nouvelle lumière tous les jours et être patient avec nous-mêmes. Mais bon, savoir que on va déployer nos ailes, on va pouvoir faire plein de choses qui vont arriver. Et l'aboutissant, c'est gréco-romain, c'est-à-dire ça peut être des mémoires de cette histoire gréco-romaine, mais c'est aussi tous ces dieux qui avaient des pouvoirs magiques, hein. C'était des êtres incroyables, qui sont toujours incroyables, ils sont un peu assagis depuis, ils avaient dû prendre une forme humaine, et donc ils avaient intégré cette forme biologique, et donc ça leur avait donné tout ce côté polarisé, c'est des êtres, très romantique quand même, il y avait beaucoup de Zeus, c'est peut-être le plus grand séducteur de l'histoire de l'humanité. Et donc mais on a tous ces connexions à travers l'astrologie, à tous ces dieux et ces déesses, hein, de toute manière, donc appelez-les si vous vous sentez confortable, si vous avez envie de communiquer avec eux. Voilà, et n'oubliez pas vos guides, vos anges, ils sont toujours là avec vous. Je vais finir avec une chanson qui m'est passée par la tête encore cette nuit, et donc je vais la chanter. C'est une chanson qui parle du côté éphémère de la vie, donc Carpe diem, saisissez la journée. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis né, baptisé de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, je me suis fermé la nuit, je me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe, mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami, moi en rêve je l'ai vue, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin. Voilà, je vous souhaite un très 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 agréable soirée de Noël. Je reviendrai peut-être à vous demain, je ne sais pas encore. Mais de toute manière, on se prépare pour des choses fantastiques. J'espère que vous en profiterez au maximum. Je vous envoie mon amour, ma lumière, mes bénédictions. Et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.